Bienvenue dans cette vidéo qui va vous marquer. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une histoire puissante, un amour interdit en pleine époque de l'apartheid. Si vous aimez les récits intenses, les histoires de lutte et de courage, alors abonnez-vous tout de suite. Activez la cloche pour ne rien manquer et rejoignez-moi dans cette aventure où l'histoire rencontre l'émotion. C'est parti! Dans la chaleur étouffante de Johannesburg, au cœur des années 1970, une époque où les lois de l'apartheid divisaient les peuples par la couleur de leur peau, deux âmes que tout opposées allaient pourtant se rencontrer. Nomvula était une jeune femme noire de 22 ans, issue du township de Soweto. Brillante et déterminée, elle travaillait comme assistante dans une bibliothèque clandestine où les livres interdits circulaient sous le manteau. Chaque jour, elle rêvait d'un avenir où son peuple serait libre, mais la réalité lui rappelait sans cesse les barrières qu'on lui imposait. Un jour, alors qu'elle feuilletait un recueil de poésie, un jeune homme blanc entra dans la bibliothèque. David Van Ransbuur, fils d'un magistrat afrikaner influent, avait grandi dans le confort et l'ignorance des souffrances autour de lui. Pourtant, son cœur était en révolte contre l'injustice qu'il voyait chaque jour. Ce fut un recueil de poèmes de Langston Hughes qui les rapprocha. Conscients des dangers, Nomvula et David tentèrent d'ignorer l'attirance naissante. Ils savaient que la loi condamnait tout rapport intime entre personnes de races différentes. Mais les rencontres dans l'ombre de la bibliothèque se multiplièrent, et l'amitié devint un amour interdit, un amour condamné. Un soir, David l'invita à le rejoindre en secret dans une maison abandonnée à la lisière de Soweto. Là, loin des yeux scrutateurs, ils partagèrent leurs rêves et leurs peurs. Mais chaque rendez-vous devenait un jeu dangereux, un pas de plus vers l'abîme. Ils trouvèrent des alliés inattendus, Myriam, une infirmière militante qui aidait les blessés des émeutes, et Jacob, un ouvrier ayant perdu sa famille à cause des violences policières. Ces deux âmes brisées mais combatives devinrent leur refuge, leur bouclier contre un monde qui voulait les briser. Un jour, une lettre anonyme parvint au père de David, dénonçant la liaison. Furieux et humilié, il menaça de le déshériter et de le livrer à la police. David fut placé sous surveillance, et les rencontres devinrent presque impossibles. Sous la pression, David envisagea de fuir le pays avec Nomvula. Mais elle refusait d'abandonner son peuple, sa terre. « Si nous partons, c'est comme si nous acceptions leur victoire », disait-elle. Ce fut là le dilemme ultime, l'amour ou la cause. Une nuit, alors qu'ils se retrouvaient en secret, la police les surprit. David fut arrêté et accusé de viol sur une femme noire, une accusation courante pour justifier la répression. Nomvula, battu et humilié, fut enfermé dans une cellule froide où les jours s'écoulaient dans l'angoisse et la solitude. Pendant son emprisonnement, Nomvula découvrit qu'elle était enceinte. Cet enfant devenait l'incarnation de leur amour interdit, mais aussi de l'espoir. Malgré la douleur, elle trouva en elle une force nouvelle, elle devait survivre pour son enfant. De son côté, David, rejeté par sa famille, subissait des interrogatoires brutaux. Mais son esprit restait intact, porté par la mémoire de Nomvula et leur promesse de ne jamais renoncer. Après un procès truqué, David fut condamné à 5 ans de prison. À sa sortie, il rejoignit un mouvement clandestin de lutte contre l'apartheid. Nomvula, libéré peu après la naissance de leur fils, continua d'œuvrer dans l'ombre pour l'éducation des enfants du township. Un jour, alors qu'il pensait avoir échappé au pire, une révélation bouleversante surgit. La lettre anonyme dénonçant leur relation avait été envoyée par Jacob, leur allié. Manipulé par la police secrète, il avait trahi leur amour en échange de la libération de son frère injustement emprisonné. Rongé par la culpabilité, Jacob chercha le pardon, mais la blessure de la trahison ne s'effaçait pas facilement. La trahison de Jacob ne fut que le début d'une série de révélations. David découvrit que son propre frère, Peter, un officier de police, avait dirigé l'opération ayant conduit à leur arrestation. Consumé par une loyauté aveugle envers leur père et le régime, Peter voyait l'amour de David pour Nomvula comme une menace personnelle et familiale. Un soir, Jacob, à bout de remords, se présenta chez Nomvula. Il lui révéla un secret déchirant, Peter avait ordonné l'exécution de plusieurs militants, dont le frère de Jacob, malgré la promesse de libération. Animé par la rage et le désespoir, Jacob rejoignit clandestinement le mouvement de résistance armée, prêt à risquer sa vie pour racheter sa faute. David, face à la trahison de son propre sang, affronta son frère lors d'une confrontation violente. « Tu crois défendre l'ordre, mais tu détruis nos vies », cria-t-il. Peter, déchiré entre sa fidélité au régime et les liens du sang, finit par dénoncer les abus qu'il avait couverts. Son témoignage contribua à faire éclater un scandale qui affaiblit considérablement les piliers du régime. Bien que le temps leur ait volé des années, leur amour interdit avait survécu aux murs et aux chaînes. Ensemble, ils participèrent à la naissance d'une nouvelle Afrique du Sud, libre et multiraciale. Leur histoire, racontée dans les écoles et les foyers, devint un symbole éternel de la résistance de l'amour face à l'oppression. Dans les années qui suivirent l'abolition de l'apartheid, Nomvula et David continuèrent leur combat pour la justice sociale.
Ils créèrent ensemble une fondation dédiée à l'éducation et à la réconciliation, permettant aux générations futures de connaître l'histoire et d'éviter que de telles injustices ne se reproduisent. Chaque année, ils retournaient à la vieille maison abandonnée de Soweto, là où tout avait commencé, pour renouveler silencieusement leur promesse de toujours se battre pour l'amour et la liberté. En 2013, lorsque Nelson Mandela s'éteignit, ils étaient là, main dans la main, pleurant l'homme dont le rêve de liberté avait guidé leur propre combat. Ils prirent alors la parole lors d'une cérémonie commémorative, rappelant au monde entier que l'amour peut briser toutes les chaînes, même les plus oppressives. Et lorsque Nonvula et David moururent, main dans la main, des décennies plus tard, ce fut sous un ciel enfin libre, où les enfants de toutes les couleurs jouaient ensemble sans crainte. Car l'amour, même interdit, peut briser toutes les chaînes. Ne partez pas sans vous abonner. Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la autour de vous et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, faisons vivre la mémoire et les récits oubliés. Merci pour votre soutien.